Donc voilà le hêtre pourpre, qui est un très bel arbre. Et comme tous les hêtres qui poussent tout droit jusqu'au ciel, et nous avons marqué son nom sur le tronc pour que les gens qui visitent sachent ce qu'il y a comme variété d'arbres. Et il y en a, comme je te l'ai dit, 32 variétés. Maintenant, il y a plusieurs. Certains sont dupliqués, il y en a plusieurs. Ce parc-là, donc, a été, tu vois, très, très architecturé dès l'origine, à la limite, puisque la personne à qui appartenait la maison, elle a planté un parc paysager, elle a fait la futaie qui était du bois de rapport, et puis ici, elle gérait effectivement ce bois de rapport avec une petite cabane qui nous interpelle pas mal, parce que d'abord elle a une très belle charpente, et surtout elle pourrait permettre à une classe entière de se réfugier en cas de pluie. Et à côté, il y a une clairière qui permettrait de mener des activités autour de la nature, ce qu'on appelle des classes nature. Et les enseignants à qui on en parlait sont très très intéressés par ça. Alors ici, nous sommes devant les deux derniers grands sujets qui sont l'érable pourpre et le cèdre du Liban. Nous sommes à côté de l'avenue de Volville et on entend le bruit que ça fait. Et maintenant, je vais vous parler du collectif et de ce que nous avons fait pour ce parc. Donc, quand nous avons créé le collectif, nous étions assez nombreux, surtout on avait une pétition de 14 000 personnes, et nous sommes à peu près 50 personnes qui suivent le parc, et 23, 24 qui sont des actifs et qui font des choses. Donc, dans ce que nous avons fait, nous avons d'abord été voir la municipalité qui nous a dit, bah non, il n'y a pas de... Il y a eu une enquête publique qui a été faite parce que le parc est privé et il a été confié à un organisme de lotissement qui s'appelle Urbatis. Et donc, ça intéresse peu la municipalité et donc on a reçu, ils nous ont dit, on a envoyé ça au plus de la Comcom. La Comcom, c'est la communauté des communes qui valide des projets architecturaux ou des projets comme celui-là. Et la Comcom, que nous avons été voir dans la foulée, nous a dit la même chose. Ben non, l'enquête publique a eu lieu, et comme peu d'habitants se sont manifestés, ben on a validé. Il faut dire que cette enquête publique a eu lieu pendant le Covid. Bon, on continue sur les luttes que nous avons menées. Donc, à la suite de la Comcom, nous avons été écrits au préfet, qui nous a renvoyé en réponse que c'était trop tard, parce qu'il avait donné la permission d'une dispense d'études de terrain, parce qu'il estimait que l'artificialisation des sols qui avait lieu ici n'était pas de grande ampleur, et surtout que la continuité écologique était respectée. Or, comme je vous ai montré tout à l'heure, les épicéas sont très éloignés et les noisetiers seront éradiqués. Donc, la continuité écologique n'existera plus. Enfin, nous avons envoyé un courrier à la MRAE essayant de faire jouer les différents dispositifs légaux qui ont été récemment adoptés, en particulier la ZAN et la loi Filet. Bon, tout ça n'ayant rien donné, nous avons, avec le collectif, décidé de mettre en ligne un financement participatif qui permettra d'acheter le terrain aux propriétaires et de le gérer.